Allez, je t'invite à prendre une profonde inspiration par le nez et une profonde expiration par la bouche. Et je vais compter de 5 à 1. Et pendant que je compte, tout ton corps se détend. 5, 4, 3, 2, et 1. Tu m'entends? Oui, Mhm. Comment tu te sens? ça va. Oui. Ok. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille enquêter sur le thème de l'astrologie. En 3, tu te connectes à ce mot et tu me dis ce que tu perçois, ce que tu ressens. Un, 2 et 3. Heu, heu, Là, c'est le chantier. Mhm. Je fais de la place. Mhm. Bon, j'ai compartimenté, 2 secteurs. Oui. 3. Mhm. 3 secteurs. Bon, le 1er qui est venu tout de suite, c'était tout ce qui était, ça m'a amené sur des calculs scientifiques, mathématiques, enfin tout un milieu, Mhm. lié aux astres avec ça. Il y a un D'accord. côté génétique qui m'a Oui. ramené à ça et il y a un côté, ah mince, je l'ai perdu l'autre. Attends. Astrologie. C'est porté sur les personnes, tu sais, sur les ça va avec, c'est collé avec la génétique, les traits de caractère. Ça va Mhm. ensemble. Et il y a plein de d'autres ramifications, mais ce qui sort le plus pour le moment, pour moi, ce qui me vient à moi tout de suite, c'est ça. Mhm. Et je suis dans l'espace, c'est en mouvement, tout bouge. C'est comme si je voyais plein de, comment on appelle ça? De schémas Oui. dans l'espace. Mhm. Donc, grossièrement, ce que je vois, c'est des schémas de positionnement d'astres. Mhm. Voilà, en carré, en losange, en rectangle, il y a plein de formes. Ça bouge tout le temps.
C'est comme une espèce une horloge, ouais. Une Mhm. horloge des astres. Et c'est toute une mécanique. Ah, c'est pour ça que ça me ramenait à ce que je voyais au début. Je vois le lien là. Tu sais, les calculs Les mathématiques et tout calculs, ça. oui. Voilà, Mhm. la géométrie, ce genre de choses. Numérologie, ça va ensemble. Mhm. Et génétique et trait de caractère, c'est collé. Ok, Voilà, pour le moment, je reste dans le grossier. C'est ce qui ressort le plus là. d'accord. Ok, j'aimerais que tu observes, du coup, par rapport à ce thème d'astrologie, Oui. quelles sont les influences sur l'être humain? Déjà, est-ce qu'il y en a? Et si oui, comment? Alors oui, Oui, bah, j'ai oui là, tout de suite. Oui. d'accord. Et d'accord. Alors ce que je vois, c'est que les astres, c'est comme, tu sais, un corps humain, Oui, c'est des antennes oui. qui émettent et qui reçoivent aussi. Ça va dans les deux sens. Mhm. Et alors, tu sais, en fonction des... Il y a quelque chose qui me vient tout de suite là. Tu sais, les ondes de forme, Oui. ben, c'est pareil là. En fonction de, je vais dire, des schémas de leur positionnement, suivant ce qu'elles émettent, tu sais, les ondes Hmm, s'entrechoquent. oui. Tu vois ce que je veux dire? Et Mhm. oui, effectivement, quand il y a plusieurs astres formés, positionnés d'une certaine manière, ben, tu sais, tu as plus d'ondes qui te touchent. Je sais pas comment expliquer. Mhm. Suivant comment elle se positionne, Ouais, les ouais, parce rayons passent différemment, elles pour sont dire. bien placées suivant les schémas. J'ai pas la ref, donc je vais dire des schémas de Mhm. positionnement dans l'espace. Mhm. Et effectivement, je vois que ça fait, tu sais, ça émet, tu vois, comme Les ondes, les ondes, mais alors là où c'est le plus impactant, oui. c'est quand c'est en carré et en carré, ouais, surtout en carré. Ça fait quoi en carré? Ben en fait, je sais pas comment expliquer. Quand c'est en carré, on prend tout de plein fer. Je sais pas comment expliquer, ça arrive dans tous les sens. Tu vois D'accord. que si par exemple, si elles sont un peu décalées, enfin, tu sais, ça passe moins bien. Par contre, quand c'est aligné, Hmm. je regarde la différence. Quand c'est aligné, c'est plus. Ah ouais, ça fait vraiment comme un amplificateur. J'allais dire un catalyseur, mais non, c'est pas ça. C'est comme un amplificateur. Tu sais, quand c'est aligné, on va dire celle qui est le plus éloignée, Mhm. qui arrive à l'astre d'après, donc tu as son onde, plus donc l'onde de celle de l'astre qui est après, plus. Tu sais, ça fait vraiment un rayon en fait. Oui. Et ça se Ok. cumule, ça se cumule. D'accord. Donc, donc là, c'est fort. Là, c'est très fort. Ok. Quand c'est en carré, ça tape dans tous les sens. Tu sais, alors, ce que je vois, ce que ça fait sur l'humain là, Oui. c'est un peu. C'est pas que c'est dissonant, mais tu sais, t'as du mal à réfléchir. Mhm. Je sais pas comment expliquer, je le vois comme ça. Dans le cas général, peut-être ça touche pas
tout le monde n'est pas impacté de la même manière. Ça, Euh, ça, ça agit sur quelle partie de l'être? Observe. dans le physique et dans... En fait, ça agit, tu sais, sur le comportement. Mhm. Et là, donc je te disais, quand c'est en carré que ça arrive de partout, tu sais, t'es un peu comme secoué, t'as le mental qui est, D'accord. j'ai envie de te dire, pas stable, mais c'est pas question de stabilité, c'est confus, dans un cas général, tu sais? Après, ça dépend. Qu'est-ce qui est émis? Là, tu regardes quoi? L'instant présent? Non, je regarde quand les configurations sont en carré, Ah, au en niveau carré. des astres, En carré, ça porte plus sur la confusion, c'est ça? c'est ça. D'accord. Et quand c'est droit, quand il y a des astres qui sont alignés, Oui. tu sais, elles se cumulent, les ondes, Les énergies? Mhm. et elles sont, suivant quels astres, c'est assez, Ok. tu sais, tu prends tout un rayon de plein fouet là aussi, mais tu sais, c'est très bam, 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 je vois ça ricoche. Tu sais, comme les ondes dans l'eau là. Oui, Mais elles se cumulent, tu sais, ça traverse quand comme même. des ricochets qui s'élargissent Ouais, au fur et à mesure. ouais, mais Mhm. sauf que un astre après l'autre, ça se cumule, quoi. Ça les Ah ouais, freine pas, tu ça, vois ce que ça je veux dire? C'est pas s'additionne et quand s'amplifie l'onde ensemble. d'un astre touche un autre astre, Mhm. ça le traverse, hein, c'est pas. Ça le freine pas, ça continue en fait. Mhm. Ok. Après, je me posais la question justement concernant les caractéristiques qui sont associées aux planètes dans l'astrologie et Oui. de voir quels étaient les mots-clés pour les définir finalement, ce qui en ressort. Donc, par exemple, si je te dis le Soleil, quelle fréquence, quelle énergie qui impacte sur l'humain? Tout ce qui est du soleil, c'est Mhm. là pour moi le premier mot qui m'a sauté aux yeux là, c'est Oui, très positif. Ça fait du bien. oui. Euh, je regarde pour par exemple Vénus. Je vais faire au Ah fur et à d'accord, mesure. d'accord, 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 Ok, comme ça, on y voit un peu clair, puisqu'il y d'accord, a, c'est quand même plus ou moins une science, l'astrologie, et il y a des termes du coup qui sont déjà établis, hein. d'accord, Donc, pour savoir déjà la validité de ces caractéristiques associées à ces planètes. d'accord. Donc, le Soleil, tu me dis, c'est quelque chose d'assez positif. Oui. Ok. Mercure, Non, je me suis pas senti bien là. Euh, qu'est-ce qui s'en dégage? Quelle énergie, quelle fréquence Bah, là, je me suis pour senti l'humain? oppressé. Là, je me suis senti oppressé et pas énervé, mais je me suis pas senti bien. Mhm. On peut dire agacé, hein. Ouais, ouais, plus Ouais, agacé, ouais, ouais, agacé, oppressé, frustré, des genre une énergie comme ça. ouais. Ok. Vénus, J'ai beaucoup de douceur là. oui. De la sérénité, Mhm. quelque chose de plus apaisant. Mhm. D'accord. La Terre, La Terre, tout de suite, c'est alors là ce que j'ai tout de suite, hein, c'est équilibre. ok. Après, est-ce qu'elle rentre en compte
dans ce qui est astrologie, Ben, dans les calculs? alors, Parce qu'elle émet oui, aussi quelque chose, oui, elle aimait aussi quelque chose, mais tu sais, c'est surtout les astres. mais c'est ce qui est autour que nous, on va recevoir, quoi. Ouais, c'est ça. C'est D'accord. plutôt ça. OK. Mars. C'est le chaos. C'est le D'accord. chaos, c'est les conflits, c'est les... C'est pas cool. OK. C'est pas bien. Mhm. Jupiter. C'est bof bof aussi, hein. C'est une ambiance lourde, pesante, Mhm. assez sombre aussi. Mhm. Saturne. Bah, bizarrement, alors c'est festif. Ça me ramène au fait. Mhm. Euh, ouais, globalement, ça me ramène à quelque chose de très joyeux, de très festif. Uranus. Uranus, je l'ai pas. Pourquoi je l'ai pas? Allez, à mon 3. Connecte à Uranus. Un, 2 et 3. Quelles énergies? Qu'est-ce qui s'en dégage? En lien avec l'astrologie qui influence les corps humains. Ah, ça y est, je l'ai. Euh, Eh bien, bizarrement, je sais pas Mhm. pourquoi. En fait, quand tu me dis Uranus, je sais pas pourquoi je la vois à côté, pas à côté, mais elle va bien avec Vénus. Je sais pas pourquoi. Bon, j'ai pas l'info, mais et je me sens bien. Tu sais, c'est un peu comme. Alors attends, ce que ça me fait là, du coton. Je sais pas comment expliquer cette sensation. Mhm. En fait, quand elle est configurée avec Vénus, on a l'esprit qui est pas qui est clair, mais même là, je me sens comme ça là. C'est posé, enfin, quelque chose de très fluide, de doux et de fluide. Pourquoi tu n'arrivais pas à la ressentir, Pa- Uranus? Parce qu'en fait, je la voyais avec Vénus Mhm. et les deux ensemble, elles se combinent bien. Et du coup, je me sens bien à côté, juste à côté Pourquoi? de. Cherche l'information, pourquoi? Pourquoi je me sens bien? Non, pourquoi est-ce qu'elles sont associées, Vénus et Uranus? Parce que c'est ce que je te disais, quand elles sont ensemble, Mhm. ça, ça fait vraiment du bien à l'esprit. Tu sais, c'est comme si tu n'avais pas besoin de beaucoup réfléchir, tout vient. D'accord. Mais c'est doux et c'est fluide du coton. Ça, je me sens dans du Mhm. coton. Ok. Maintenant, concentre-toi sur Neptune. Je me sens pas bien.
Euh, Mmh. c'est plus du... C'est pas comme Mercure, mais il y a un côté, tu sais, où des espèces de doutes, tu sais, ça Mmh. agit sur le corps et Mmh. comme si on gambergeait un peu et on n'est pas sûr de nous. Il y a des trucs, tu sais même pas pourquoi. D'accord. Tu sais, c'est très bizarre. C'est à la limite du dérangement, mais ça dérange pas. Mais Mmh. je sais même pas comment le définir. C'est un peu brouillon. OK. Pluton, est-ce qu'elle rentre, dans les données? Elle est loin. Mmh. C'est une naine, c'est une petite. Est-ce qu'elle impacte l'être humain sur Terre? De toute façon, elle aimait, hein, mais elle aimait. Mmh. Alors, Oui? tu sais, c'est comme un magnétisme très faible. C'est comme si je la voyais pas s'éteindre, mais Mmh. Quelle fréquence, elle je dégage? me sens neutre en fait à côté. Tu sais, c'est comme Ouais. Mmh. euh, c'est pas que t'as pas d'avis, tu sais, mais tu te sens Mmh. c'est plat. Je sais pas comment expliquer. D'accord. J'ai pas de Et la ça. Lune, est-ce qu'elle rentre en compte? Oui, Mmh. et pas tout le temps. Je sais pas comment expliquer ça aussi. Ah bon? Ouais, C'est-à-dire? c'est par cycle. Par cycle, oui. Puis c'est pas partout pareil. C'est-à-dire Là, sur la surface? oui, au niveau de comment ça va impacter l'humain, je veux dire Mmh. aussi. Euh, surtout la bande équatoriale qui est D'accord. le plus touchée. Après, c'est diffus. Mais oui, on est touché partout quand même. Mais Alors qu'est-ce que ça fait, de la Lune? l'euphorie, de l'euphorie, De l'euphorie. une espèce de sensation euphorique. Bon, Et obs c'est un cas général, mais c'est oui, vraiment pas tout le monde qui est. et observe les différentes phases du cycle lunaire, phase de la nouvelle lune avec, les croissants jusqu'à la pleine lune. Alors, elle fait ses inverses. Quand je vois, tu sais, Oui. quand il y a la pleine lune. Mmh. Tu sais, il y a un côté, comme je disais, euphorique. Par contre, quand il n'y a pas, Mmh. c'est quoi? C'est la nouvelle lune, hein. Oui. Là, c'est au contraire, il y a des angoisses et des peurs. Mmh. Parce que l'obscurité, parce que, enfin, c'est un tout, en fait. Mmh. C'est un tout. Et surtout, en fait, ben, mais c'est pas que ça, en fait, parce que ce qu'il faut regarder, c'est les configurations. Comme je te disais tout à l'heure, je voyais plein de schémas là de. Oui. Et tu sais, alors imagine, tu as une configuration avec, je sais pas, je vais te dire en carré avec
parce que j'ai pas les termes, alors je dis comme je vois. Mmh. La Lune avec, par exemple, Mercure, Mars et Jupiter, ben là, ça te fout un bordel pas possible dans le sens où ça va générer des angoisses, de la peur, du stress, de l'incompréhension, des doutes. Tu sais, ça c'est fait vraiment un schmilblick. Mmh. Et à contrario, si la Lune, elle est pleine avec une Vénus, avec Uranus aligné, ou tu vois, quelque chose, bah, il y a quelque chose de très reposant, très, même Saturne, très festif, très, ça va, c'est fluide, c'est bizarre. D'accord. Parce que suivant avec quels astres elles sont ben, configurées, Mmh. ben, t'as pas les mêmes effets. En fait, t'as Mmh. leur positif et leur contraire. Je sais pas Mmh. OK. comment Alors, expliquer, j'ai pas les en termes. reprenant l'exemple là que tu viens de me citer, par exemple, quand il y a les planètes, on va dire en négatif, où tout est amplifié, Oui, en carré et cetera, observe les humains sur Terre et est-ce que tout le monde est impacté? c'est pas que tout le monde est impacté. Il y en a qui, non, Mmh. tu sais, c'est sur un plan général du collectif, mais pas tout le monde est impacté de la même manière. Il y en a rien du tout, hein. Il y en a, ils le vivent très bien, ils vivent leur vie. Enfin, il n'y a pas d'impact pour Alors certains. justement, qu'est-ce qui fait que on est plus soumis à ces influences Là, tout de suite, planétaires ou pas? ce qui me vient tout de suite, c'est, tu sais, tu Oui, as des génétiques. oui, j'allais y venir après. Oui. Ben là, ça m'amène à ça, et t'en as qui sont, on va dire, calibrés pour résister plus ou moins à certaines fréquences. Mmh, intéressant. Il y en a, ils s'en aperçoivent même pas. Et au contraire, tu as d'autres génétiques qui sont beaucoup plus fragilisées. Et là, je te parle pas des cas interférés ou pas interférés. Parce que ça Mmh. aussi, ça y joue au niveau des interférences. Ben, ils vont appuyer sur des boutons, sur des curseurs. Mais Mmh. moi, je parle du principe où monsieur et madame tout le monde. OK. Alors justement, il y a plein de thèmes avec ça, hein. Heu, Quand un corps naît, Oui, un nouveau-né, OK, il s'inscrit dans ce qu'on appelle un signe du zodiaque. oui. Regarde quelle, véracité, ça implique. Alors, si tu veux, il y a des prédispositions au niveau du corps dans la matière. Mmh. Mais ce que je vois, Par c'est... l'atavisme, les prédispositions? Pardon, j'essaie de ah, comprendre. Quelle prédisposition tu me parles? non, au niveau, tu sais, Alignement? ouais, des astres et tout ça, il y a vraiment... ce que je vois, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se joue. Mais c'est OK. surtout dans la génétique. Il y a quelque chose. Alors, pas forcément que l'atavisme, ça se joue aussi sur un autre plan. Mmh. Donc le positionnement des planètes au moment Au moment de la naissance, tu veux de la dire? Oh, naissance du corps, pas de la naissance, mais de la création plutôt. Parce que ça se plutôt de fait, la création? tu sais, au moment où... Je suis en train de regarder, c'est pas au niveau Ouais, de la naissance, puisque ça se fait avant. d'accord. Dans le... Mais là, c'est sur le plan, tu sais, sur les terres, il y a déjà, c'est déjà inscrit. Mmh. Mais c'est pas tout le monde, enfin, je sais pas comment expliquer. Enfin, si, c'est tout le monde, il y a déjà un truc qui est inscrit, mais disons que tout le monde va pas être influencé pareil. Parce qu'après, il y a en plus, dans la matière, l'atavisme aussi qui est pris en compte. Oui.
La Donc, partie génétique pure c'est du ça. corps. Oui, oui, Alors là, ce que oui. tu es en train de me dire, attends, j'essaye de suivre. Il y a deux, il y a C'est-à-dire deux, que, il y a deux aspects. oui, Quand la conscience, on va dire, insère enfin, va dans la matière, avec les astres, il y a une prédisposition énergétique sur des traits de caractère. OK? À l'avance, avant que ce soit créé dans la matière. mhm, Et après, en plus, se rajoute à ça mhm, l'atavisme. oui, Donc, tout le monde, par exemple, je vais dire un truc bête, mais tant bien, j'aurais complètement faux, mais c'est pas la question. C'est juste oui, pour vas-y. l'exemple. Par exemple, il y a deux, je vais dire, allez, des capricornes qui naissent, tu vois, Mhm. avec exactement la même configuration au niveau des astres et tout au même moment, tu vois. Au même moment, ok, la même journée. Ben, en fait, ils vont pas forcément avoir les mêmes traits de caractère qui vont ressortir en fonction en plus de l'atavisme. Mhm. Donc, Oui, ça c'est la partie génétique dont on hérite par le corps, mais ils ont quand même une c'est compliqué à expliquer. transmission fréquentielle planétaire, identique, mais qui va réagir différemment selon l'encodage du corps. Oui, oui. Et Là, suivant l'endroit aussi. l'endroit géographique de la Oui, naissance, oui. ça y joue. D'accord. Bah, c'est assez Suivant complexe pour le l'endroit, coup. parce que suivant, Hmm. tu sais, faut voir en 3D en fait, c'est compliqué, mais Oui. Mhm. comment expliquer? Parce que c'est dans l'espace, c'est toujours en mouvement. Ouais. Mais c'est dur de mettre des mots sur ça. C'est déjà. Alors, N'hésite euh, pas à prendre du recul pour voir encore ben, c'est ce plus que je fais. l'ensemble. Oui, C'est pour très ça bien. que je te dis suivant l'endroit, parce que suivant les configurations, Ouais. les ondes qui arrivent, je vais appeler ça comme ça, les énergies qui arrivent, elles vont pas impacter de la même manière Hmm. partout pareil. Oui, oui, d'accord. Là où ça prend de plein fouet, c'est comme je te dis, c'est surtout les. Et après, ça dépend, pas toujours, mais c'est souvent. Là, le plus gros que je vois, c'est ça, c'est la bande d'équateur, mais une grosse bande hein, quand même, hein. Et plus tu montes vers les pôles, et plus. Enfin, et plus ça glisse, je sais pas comment expliquer, moins c'est impactant, Mhm. on va dire. Ok. C'est dur de mettre des mots sur ce que je vois. Du coup, observe au moment, est-ce qu'au moment de la procréation d'un enfant, d'un bébé, est-ce que le positionnement planétaire influence déjà le fœtus à venir? Non, parce qu'il y a la décision qui est prise avant. Il y a un choix. Alors attends, comment je vais expliquer ça? La décision de qui? De la conscience qui veut Oui, s'incarner? oui, Mhm. oui. Mais du coup, l'influence planétaire, elle est, on va dire, effective au moment de la naissance physique du corps du bébé. C'est là que ça va s'engrammer? En fait, tu sais, la conscience, Oui, alors, elle est consciente oui, de ces énergies-là. d'accord. Et en fonction de ses Mhm. objectifs, elle Ouais. va s'incarner au mieux Mhm. pour avoir des attributs en plus. Je sais pas comment expliquer. Oui, Pour atteindre ses objectifs, tout simplement. ok. Mhm. D'accord, C'est des ça va. atouts. Si tu veux, elle joue avec ça parce que c'est des atouts. D'accord. Ok, mais c'est intéressant et assez complexe forcément, vu Oui, que ça bouge ça en bouge tout le temps. permanence. Ouais. Mhm. Ok. Mais c'est pas un problème pour la conscience. Mhm. Et la connaissance de cet Oui, aspect-là. Mhm. oui. Mhm. Ok. Du coup, qu'en est-il de
ce qu'on appelle des horoscopes. Tu sais, des petites prédictions sur des périodes, sur une journée, une semaine, un mois, je sais pas. C'est que la question est un peu large. Oui, Mais est-ce qu'on peut s'y fier? Est-ce que ça a une incidence ou oui ou non? Et là tout de suite, ce qui ressort tout de suite là, oui, c'est que c'est des tendances en fait. des tendances, d'accord. C'est des, j'ai fluctuations aussi. Oui. Donc c'est des cas très généralisés et c'est à prendre ou à laisser, mais c'est pas important. Mhm. Enfin, je sais pas, c'est pourquoi la question. Enfin, Hum, globalement, la question, c'est, il y a des gens qui vont se fier à l'horoscope pour évoluer au fil de leur journée. ah, est-ce que ça vaut le coup de suivre Est-ce que ça, oui, je est-ce sais que pas. ça vaut le coup? Est-ce que ça a une incidence? Est-ce que ça dépend du type d'horoscope? Je pense que c'est assez large Si tu as aussi. envie d'y croire, est-ce que ça a une incidence? Oui, ça peut. Je peux voir qu'en fait, oui, ça peut avoir une incidence. Ça Mhm. peut influencer tes choix de vie. Mhm. Mais non, est-ce que ça vaut le coup? De Mhm. mon point de vue, non. Mhm. Ça peut avoir une influence, oui, sur tes choix, Mhm. en fonction des croyances de tout un chacun. Mhm. Disons que ça peut, oui, c'est assez orienté. Mhm. Voilà. Ok. Observe maintenant, ressens le terme de thème astral en astrologie. Qu'est-ce que ça t'évoque? J'ai plusieurs choses. Mhm. Ah oui, d'accord. Donc attends, je suis en train de regarder. Oui, en fonction de ton lieu, de ta date, des astres qui ont été positionnés à tel jour. Oui. Euh, alors, oui, ça peut être intéressant dans le sens où si tu veux en apprendre un petit peu plus sur ton toi, tes caractères et tout ça, Mhm. mais ça ne... Comment, comment je peux dire ça? Oui, c'est pour approfondir un petit... Mais c'est pas... vu que tout le monde n'est pas concerné de la même manière, c'est pas... Est-ce que ça prédestine certains événements majeurs de la vie? Ah d'accord, parce que là je suis sur un truc familial, rien à voir. Oui, d'accord. Je suis sur autre chose là. Mhm. Alors, oui, il y a des prédispositions. Comment expliquer ça? En fonction de certaines dates, événements de positionnement astro, Mhm. je regarde sur... Tu vois, par exemple, bon, là je suis parti au tout début sur quelque chose de familial. Tu sais, un thème astral familial. Euh, Bon, ça en apprend plus sur qui on est en profondeur, mais comme je disais, tout le monde n'est pas concerné pareil. Par contre, là, j'ai regardé thème astral, mais sur des événements dans le monde. Tu sais, genre par exemple des réunions importantes ou des regroupements, quelque chose d'événementiel. Et ça impacte de manière, ben oui, ben en fait, c'est comme je disais tout à l'heure. Tu sais, les schémas Mhm. dont je te parlais, euh, il y a des configurations.
Donc, des thèmes, il y a des thèmes, ouais, puisque c'est pareil, c'est la même chose, qui sont, qui sont chaotiques et donc il y a des réunions, on va dire, bah oui, tu sais, comme si c'était des gens qui captaient un peu ça. Parce que comme je te dis, les astres et l'humain, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on émet et on reçoit. Mmh. Et il y en a qui consciemment veulent recevoir et captent. Ils savent, ils savent faire, ils sont plusieurs, et le fait d'être plusieurs, en plus, ça agit comme un amplificateur, là. Et oui, ouais, ça peut créer. Ben là, dans ce que je regarde, c'est plus du désordre, hein. Donc là, tu me dis qu'il y a des gens qui ont connaissance Oui, de ces influences planétaires oui, et qui font en sorte de les réceptionner, oui, de les amplifier, de s'en oui, servir oui, finalement. oui. OK. Est-ce que c'est connu ça aussi que des hauts placés, des dirigeants et cetera, font appel à des astrologues? Bah, quand je suis tu vois l'information que je regardais, Mmh. et quand je regarde d'où ça vient en fait. Tu vois, je me suis Oui. posé la question d'où ça vient. Tout de suite, ce que j'ai envie de te répondre, c'est tout le temps. Ça a toujours été là. Mmh. Ça a toujours été là. OK. Alors juste Mais ce que je vois, c'est que mmh, ça a toujours été là. Dans le cas général, pas pour faire du bien. oui, c'est plus les C'est énergies. c'est des thèmes astro qui sont utilisés euh, pour co-créer des événements chaotiques, de confusion, de guerre aussi, ça y joue. Mmh. Ça y joue. Se Ça y joue. servir des configurations planétaires pour, Oui, oui, créer. du conflit. Dans Mmh. le cas général, là, ce que je regarde, oui, c'est ça. Parce OK. que ben, c'est surtout eux qui connaissent. Mmh. Disons qu'en fait, la masse, Oui. tout est fait pour qu'elle s'y intéresse pas, qu'elle se pose pas de questions vis-à-vis de ça. Parce que sinon, on utiliserait des thèmes astro bah, beaucoup plus sympas, hein. Sur des configurations, il y aurait, comment on appelle ça? Pas des prières, mais c'est pas des prières, mais tu sais, plus de personnes qui seraient comme ils font, tu vois, comme des réunions à capter et à émettre quelque chose de plus cool quand même. Mmh. C'est pas le cas. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire, mettre en place quand, les alignements planétaires sont propices, Bah déjà, bénéfiques? Mmh. bah déjà, il faut s'y intéresser parce que Ouais. sinon, t'as pas la connaissance, ben, tu sais pas ni où, ni quand, ni quoi qu'est-ce. Donc Mmh. déjà, s'intéresser à ce qui fait du bien au niveau des positionnements, voilà, s'intéresser. Moi, j'ai pas les références, mais c'est ce que je viendrai dire tout de suite, c'est ça, Mmh. s'intéresser. D'accord. Et tu vois, d'être en pleine conscience, c'est à ce moment-là que tu peux demander, tu sais, inverser le processus, je ne sais pas comment expliquer. Mais en fait, c'est en fonction du thème, tu sais, comment il est. Quand il est Mmh. propice, on va dire, quand c'est quelque chose de, où on va dire, où tu sais, où il y a toute cette sérénité, cette fluidité, là, cette clarté et tout. Quand il y a des configurations comme ça, c'est à ce moment-là, là, que tu dois vibrer. Tu sais, être OK dans tes objectifs et tout ce que tu veux, en fait. C'est bien. Enfin, c'est là où il faut être en émission, enfin, réception totale de ces énergies, d'être conscient de ça. Mmh. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui va être conscient et recevoir, ces Bah, du coup, fréquences et quelqu'un qui ne l'est pas? fréquentiellement, tu sais, si tu es conscient, déjà, tu reçois, en fait, tu vas être sur la même, c'est presque au diapason, tu vois. D'accord. T'es Mais quelqu'un qui en est pas conscient, il va quand même quelqu'un qui en est recevoir les pas mêmes con. énergies? Oui, mais
comme je disais, déjà, tout le monde n'est pas impacté de la même manière. Mais si t'es pas conscient, disons que, tu sais, tu peux sentir qu'il y a des journées où, ah, ben aujourd'hui, tout est fluide, tu vois. Mmh. Tu sais, t'es là, ah, c'est trop bien. Aujourd'hui, ben, tout mon administratif, tous mes trucs, ah, tout est cool. Mais si t'avais peut-être su que les configurations émettaient ce genre d'énergie positive et tout ça, t'en avais été vraiment pleinement conscient, t'aurais peut-être pu créer quelque chose d'encore plus, d'encore plus fort. Mmh. Le fait d'en être conscient et de connaître, d'avoir la connaissance, du coup, ça, Anticiper pour t'en servir à bon ouais, escient dans tes objectifs? oui, oui, Mmh. D'accord. OK, je reviens sur, ma question de tout à l'heure où je pense, j'ai pas dû bien l'exprimer. Quand je te parlais des thèmes, le thème astral, en fait, le thème astral de naissance, en fait, tu peux aller consulter un astrologue et il te fait ton thème astral. C'est-à-dire au moment de ta naissance, oui, ça, sur une là, roue, ce que je ouais, capte, c'est qu'il te fait une route de vie. Tu es t'auras tel caractère, prédisposé c'est à ça. ça, Mmh. tu serais plus dans les affaires parce que tu seras nanana, tu viens de telle date. Voilà, je voulais voir la validité de ces arguments. Ben oui et non. En fait, oui et non, dans le sens où Mmh. parce que le problème qu'il y a, ce que je te disais, c'est que quand l'atavisme vient, ça fait pas tout, si tu veux, le thème astral, parce que D'accord, ça se conjugue avec, d'autres paramètres. voilà, c'est ça. Comme je te disais, Mmh. deux personnes qui naissent en même temps, mais qui n'ont pas du tout le même atavisme, qui sont Oui, voilà oui. voilà, et qui sont pourtant, on va dire, nés dans la même ville, on va dire. Mmh. Il y a une influence de l'atavisme quand même, parce que c'est un code aussi génétique et c'est dans les cellules, c'est inscrit. D'accord. Donc du coup, elles ont beau être nées le même jour, à la même heure, au même moment, au même endroit, le thème astral, Mmh. c'est pas bon. Enfin, Ne c'est pas prendre que le thème astral en compte, ça oui, c'est biaise, le ça résultat biaise. finalement. Oui, C'est un indicateur, mais il faut le c'est cumuler voilà. avec d'autres données. Oui, oui, D'accord. oui, ça suffit D'où pas. la génétique et Exactement. l'héritage, génétique Oui, ça suffit pas. transgénérationnel et enfin, Disons il y que a ça, plein de ça ouvre paramètres. des pistes, mais c'est Mmh. pas, mais c'est pas à Mais c'est pas prendre, exact. faut pas prendre à 100% ce qu'on dit D'accord. sur le thème astral. OK. C'est pas quelque chose de, c'est ça, c'est définitif, c'est comme ça. Oui. Non, non, Mmh. c'est pas le cas. D'où le terme d'influence d'ailleurs. C'est pas une science exacte Oui, oui, ça va parce bien. qu'il y a vraiment des paramètres, subtils Oui, et uniques à chacun qui fait que, bah, c'est pas parce qu'on est tous lion ou, verseau, capricorne qu'on a tous le même caractère, même s'il c'est y a ça. des généralités, Oui, des il y a des traits, trucs qui sortent, il y a des traits mmh qui sont communs, oui. mais tout le monde est différent. Mmh. Tu sais, c'est comme si je voyais, il y a la génétique, je vais dire éthérique, astrale, si tu veux, Mmh. et la génétique dans la matière. Et ça se conjugue, ça, Mmh. tu vois. Donc, même s'il y a les configurations planétaires et tout ce que tu veux, il y a aussi cette génétique-là, de l'atavisme qui est là aussi. C'est inscrit, Mmh. hein. C'est dans les OK. cellules, ça fait partie. Et du coup, est-ce qu'une personne, peut être au-delà de ces influences planétaires? C'est-à-dire décider: «Moi, ça m'influence pas, ni en bien ni en mal et je fais ce que je veux». Oui, bon, ça, c'est des personnes, ce que je vois, c'est plus des personnes qui sont assez conscientes. Mmh. Surtout des personnes qui se remettent beaucoup en question. Mais Mmh. Mais est-ce que le corps, vu qu'il a sa conscience à lui,
dans tous les cas, Alors, de toute et façon, récepteur. oui, tu reçois de toute façon, hein. Mais tu sais, par exemple, quand tu crées, en fait, si tu crées un programme, si tu crées, Mmh. si par exemple, voilà, cette personne, elle décide de pas être impactée, Mmh. le fait de le décider sur l'instant T, ça suffit pas. Euh, il faut le décider, il faut le croire, il faut le vouloir vraiment pleinement. Tu sais, ça crée un nouveau. Tu sais, l'ADN, il bouge tout le temps aussi. Mmh. L'ADN, il n'est pas figé. Mais ça, c'est pareil. Faut être très conscient. Faut créer de nouveaux chemins, en fait. Je sais pas comment expliquer. Mais Mmh. tu peux changer. Tu peux changer et atténuer les effets. Mmh. Et quelqu'un qui croit pleinement à l'astrologie, quel impact pour sa vie? Cherche un exemple. J'ai deux exemples. 2 exemples, très bien. J'ai quelqu'un qui y croit pleinement et quelqu'un d'autre qui y croit aussi, hein. Mais quelqu'un qui guide sa vie vis-à-vis de ça. Mmh. Ça l'impacte d'autant plus. Parce que les astres ils sont comme ça. Euh, tu sais, dans sa façon de voir les choses, Oui. c'est comme s'il se disait qu'il n'avait pas de pouvoir, c'est pas la question. C'est les astres ils sont positionnés comme ça, donc j'ai pas le choix. Bon, aujourd'hui je sais que je vais être pas bien ou aujourd'hui ça va être cool, mais il n'y a pas la remise en question de lui ce qu'il veut vraiment. Oui. C'est presque comme s'il subissait, Mmh. tu vois. Oui. Tandis qu'il y a un autre, et il le suit vraiment à la lettre, hein. Quelqu'un qui Mmh. y croit, euh, là, c'est une personne qui, quand même, c'est pas impacté de la même manière parce elle le vit bien. Mmh. En fait, c'est différent sur cette personne parce qu'en fait, elle est plus consciente de son environnement. Donc, mais elle, ça va. Enfin, tu sais, c'est un peu un électron libre, je sais pas comment expliquer. Cette personne, elle a quand même sa volonté, je sais pas comment expliquer. Tu sais, son esprit critique, Mmh. quand même. Et du coup, elle est vachement consciente de ce qui l'entoure, donc se rend compte un petit peu de l'impact qu'il y a autour d'elle, sans pour autant, je sais pas comment expliquer, pas attaquer, mais se laisser, comment expliquer? Par exemple, il y a une configuration astrale, Mmh. euh, elle sait qu'autrui peut potentiellement être de telle ou telle humeur, que elle aussi, mais il y a quand même, tu sais, un recul. Du coup, se servir de l'information plutôt que de la subir. Ouais, il y a plus. Voilà, c'est plutôt ça. Mmh. C'est plutôt ça. Elle est plus Mmh. consciente de ce qui l'entoure. Mmh. Du coup, peut-être moins prendre personnellement telle ou telle attitude, en ayant conscience de tel aspect planétaire, Oui, oui. ou de se servir de tel courant énergétique, Hmm, telles influences pour pouvoir mettre des choses en place, mais pas forcément laisser, diriger sa vie parce oui, que, oui, Mercure rétrograde, oui, mmh, oui, on peut rien faire, rien ne marche, quoi. exactement. Alors que l'autre personne, Oui, l'autre, elle va vraiment laisser, ah sa là vie, là là, c'est. donc est-ce qu'il y a un juste milieu à adopter?
comment vivre, du mieux possible ces influences planétaires, finalement? Entre Dans quelqu'un un qui en a premier temps conscience, quelqu'un qui en a pas dans un premier conscience? temps, en vrai, ce que je Ouais. capte vraiment là, vraiment, c'est de s'y intéresser Mmh. pour comprendre quels cycles sont bénéfiques et d'autres moins. Mmh. Et comment expliquer? Et pas le prendre comme une fatalité, tu sais? Mmh. Mmh. Euh, c'est un cas qui est général, ça n'impacte pas tout le monde de la même manière. Mmh. Euh, mais voilà, il y a des, quand même, il y a des prédispositions à des choses qui sont un D'accord. petit peu plus lourdes. Mais tu sais, c'est des cycles, mais tu sais, des fois, ça peut être long, hein. Et oui. Tu sais, des Et tout fois, je ça en vois lien des avec, cycles où les où rotations ça des peut durer planètes. 2 ou Mmh. 3 mois, et puis après, Mmh. après ce trimestre-là, ça se recalme, Mmh. et tu sais, ça bouge tout le temps, hein. Oui, oui. Donc, Mmh. non, c'est pas, voilà, faut pas le prendre comme une fatalité quand il y a on va dire, Mmh. des thèmes qui sont, entre guillemets, chaotiques, parce que c'est pas le cas. Il Mmh. y a aussi, ouais, un travail personnel dans le sens où en être conscient et pas se laisser happer aussi par ça, tu Mmh. vois? Euh, Si tu prends l'exemple de quelqu'un qui s'en fiche complètement, qui est pas du tout intéressé par ça et qui arrive à bien se débrouiller, à créer, une vie satisfaisante. mhm, Mmh. Qu'est-ce que je dois voir? Qu'est-ce que je Regarde regarde? pourquoi, justement, même s'il ne s'y intéresse pas, Ah oui, il le vit bien, d'accord. ça se passe bien pour lui. C'est intéressant du coup. Qu'est-ce qui fait que? Euh, ce- Le fait qu'il s'y intéresse pas, c'est pas un problème Oui. non plus. Mmh. On peut ne pas s'y intéresser aussi, hein. Mmh. Pas, c'est pas une obligation, hein, de s'y intéresser. C'est Oui. juste un plus, voilà, c'est juste un plus. OK. Pour quelqu'un qui n'a pas du tout le nez dedans, Ouais. eh ben, ce qui va l'impacter lui, c'est son environnement, ses activités, ce qu'il fait dans la vie de tous les jours, Mmh. et être heureux avec ce qu'il a autour de lui, ce qu'il a envie de faire, tout Mmh. simplement. Donc, parce que du coup, ça va émaner, oui, du bonheur chez la personne. Donc, Mmh. disons que fréquentiellement, parce que là, du coup, faut regarder au cas par cas. Eh oui. Euh, Là, ce que je disais tout à l'heure, c'est sur, tu te rends compte, c'est sur une masse. Mmh. C'est des énergies, c'est sur une masse. Et c'est pour ça que je dis tout le monde n'est pas impacté de la même manière. Donc, non, là, si tu regardes juste sur une personne, tu sais, il faudrait vraiment regarder de loin. Mmh. Mmh. J'ai, Donc, une oui. métaphore qui me vient en tête sur, justement l'astrologie, le fait qu'on s'y intéresse ou pas. Dis-moi si c'est correct? C'est un peu comme, la météo en fait. Il y a ceux qui s'y intéressent, qui vont pouvoir, mieux s'adapter, au temps qu'il va faire. Puis il y a ceux qui s'y intéressent pas et qui feront avec, tu vois? Qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil ou est-ce qu'on peut comparer? Ah oui, à plus petite échelle, oui, oui, ça peut. Oui, ça peut. Oui, dans le sens où T'as- l'impact, il est en fonction de C'est ça. Tu sais, par exemple, il y en a l'énergie que qui... tu y vas y accorder? Ouais, c'est ça. Oui, ça y joue. Oui, 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 c'est pareil. C'est pareil. Mmh, C'est pareil, globalement. OK. Ça marche. Mais du coup, c'est quand même réel, cette, influence planétaire Eh ben oui. et ben Eh oui. ben oui. Et c'est tout le temps. Bon, Mmh. après, tu sais, moi je parlais de schéma tout à l'heure, de carré, de rectangle et tout ça. Oui, Mais en fait, on est en permanence sous influence. d'accord. Tu vois? Après, comme je disais, tu as des carrés, machin, nanana.
Mais même si tu as pas ces schémas-là, tu as tout le temps des influences. Tout le temps, Mmh. tout le temps, tout le temps. C'est en mouvement, ça bouge toujours. Oui, on baigne dedans. On baigne C'est dedans. On baigne des dedans. bains de fréquences et d'ondes, C'est ça. On est sous et qui sont influence en train tout de le temps. bouger en perpétuellement, puisque les planètes, Oui, oui. ont des trajectoires. Mais tu Sans sais que, parler, là, on a vite fait énoncer les planètes principales, et vraiment ça a été très, très, très subjectif. Voilà, quelques mots, hein, c'est oui, pas après, du tout, poussé dans le détail. non, Mais non. pareil, il y a ce qu'on appelle des satellites de certaines planètes. Oui, tu as les lunes et tout ça. Exactement. Est-ce que ça aussi, ça rentre en compte? Tout ce qui Tout est rentre astre en en compte. mouvement dans l'espace, finalement, Tout, tout, des tout rentre en astéroïdes, compte. Oui, oui, tout rentre en compte. tout rentre en compte. Et tu vois, ce que je disais, Mmh. alors comment expliquer ça? Quoi? Tu sais, bon, vu qu'on est sous influence tout le temps, Mmh. et que je disais, en fonction des schémas, là, de ces carrés ou de Oui. ces positionnements dans l'espace, l'état d'esprit Mmh. dans lequel tu es, si si tu es conscient de tel ou tel Oui. événement, l'état d'esprit, il fait beaucoup. Si tu es conscient que c'est ce que je disais tout à l'heure, tu sais, si tu Mmh. voulais capter et émettre, Mmh. tu sais, des bonnes choses ou à contrario, des choses plus négatives, ça y fait beaucoup, hein. Et surtout l'effet de groupe. Mmh. C'est amplifié en groupe. Oui, oui. D'accord. Bah, justement, récemment, il y a eu un événement, cosmique. Je voulais savoir quelle incidence ça avait. Ça s'appelle une éclipse. Tu connectes et tu me dis ce que tu perçois. Là, en l'occurrence, c'était une éclipse, solaire totale. Oui, ben c'est pas pareil pour partout. Ça dépend de l'endroit où Alors, c'est perceptible depuis la Terre? en fait, c'est... Mmh. Comment ça se passe? Non, là, j'ai plein de fenêtres, alors attends. Eh oui, mais je suis obligé d'expliquer... Mmh. Vas-y. Tu peux enlever les mains que je te vois un peu, si tu peux. Pardon, Merci. pardon. Tu sais, Mmh. quand il y a une éclipse comme ça, Oui. suivant l'endroit où ça va être, je sais pas comment expliquer, où ça va se voir le plus. Oui. Mmh. euh, Par exemple, je vois sur d'autres endroits, sur d'autres moments, bon, c'est pas du tout. Euh, Au niveau culturel, Mmh. parce qu'il y a ça aussi, il y a une espèce d'éducation derrière tout ça. Il y en a qui vont voir ça comme du chaos, comme la colère des dieux. Il y en a d'autres, ils vont voir ça comme quelque chose de magnifique, d'un renouvellement. Il y en a qui s'en foutent totalement que c'est ouais, c'est juste joli. Mmh. Mais tu sais, au niveau culturel, suivant où ça se trouve, l'information, elle n'est pas pareille. Elle n'est pas Mmh. reçue et perçue par les gens de la même manière. Mmh. Euh, Moi, je te parle au oui. niveau factuel. Niveau fréquentiel, Ah, qu'est-ce que ça a fait? qu'est-ce que ça fait? Ah, d'accord. Là, Ouais, l'éclipse qu'il y a eu là? l'éclipse, celle-là ou d'autres, mais vu qu'on en a une Ben récemment, justement, c'est... Ok, d'accord. sans parler au niveau des croyances, des Ben oui, mais cultures, justement, ça a une tu es influence en aussi. lien, d'accord, mais moi, au niveau juste factuel, Juste ce que ça... fréquentiel, qu'est-ce que ça émet? Quelle énergie se diffuse? Le toucher même, Oui, je l'événement? regarde. En fait, Ouais. je regarde les conséquences que ça a, en fait, sur... Mmh. Mmh. Ouais.
Qu'est-ce En que tu fait, perçois? c'est comme une distraction, comme Oui. un effet de groupe qui permet de tourner le regard. Je sais pas comment expliquer. Mmh. Euh, Ça crée une... Ah, tu sais, c'est comme un événement... Oh putain, attends. Attends, je vais reprendre du recul. Mmh. Ouais, ouais, ça, là, ce que ça a fait, Mmh. c'est que ça crée de la distraction. Je sais pas comment expliquer. Parce que c'est pas pour tout le monde pareil. Disons que pour la masse, ce que ça a fait, c'est que ça a permis à plein de personnes d'aller à un endroit, et pendant que tout le monde regarde ça, tu sais, il y a comme deux regards qu'il faut voir. Je sais pas comment Mmh. expliquer. Parce Moi, je te que, parle juste au niveau fréquence, vibration. Pas de comment on s'en sert, si c'est un détournement d'attention, ça, c'est encore comment les humains se l'approprient. Je te parle des faits, des fréquences. Qu'est-ce que ça a émis comme énergie pour les humains? tu sais, comme une espèce de truc où t'es pas où t'es bêté, mais si, c'est un peu ça. Une espèce d'émerveillement Mmh. tu sais, comme si c'est quelque chose de tellement unique là. En fait, ce que D'accord. ça fait dans le corps, ce que ça fait vibratoirement, Mmh mh. tu sais, ça te bloque dans le temps. Je sais pas comment expliquer. Mmh. Pas que ça te déconnecte, mais non, t'es pas déconnecté, mais t'es Mmh. ailleurs pendant un moment, tu vois. Oui. T'es pas présent à toi. C'est juste je sais Mmh. pas comment expliquer. T'es un peu, Émerveillé, c'est bien, euh, je comprends. oui, J'ai pas d'autres mots là qui me viennent. mais c'est ça. Mais tu sais, vraiment, il y a comme une partie du temps qui est figée. Ouais. Mmh. D'accord. Euh, Et donc après, tu me disais que, en l'occurrence, la dernière éclipse, ça a un peu servi de mais distraction ça fait ça à chaque fois. pour la masse, C'est-à-dire que, dans en le fait, sens, il y a d'autres choses qui se passent en coulisses? tu sais, par exemple, parce que tu peux les Mmh. prévoir, les éclipses, tu sais. Tu sais que Oui, il y a des cycles oui. et que c'est un moment assez unique. Mmh. Et justement, au niveau de la masse, au niveau des gens, il y a énormément de personnes qui vont se déplacer pour observer. Et ça là, ce monde-là Mmh. qui est tout entassé au même endroit, qui porte le regard Mmh. sur un moment comme Mmh. ça a des conséquences. Ça a des conséquences parce que, comme je te D'accord. disais, tu as un moment où Mmh. tu es perdu dans le temps, Oui. et il y en a, ils vont utiliser ça, hein. Mmh. Je vais rester vague et je vais dire ceux qui savent. Oui. Donc, du coup, il y a une Mmh. espèce de marketing derrière qui est fait, un matraquage un petit peu, hein, pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui Mmh. soient sous l'effet de l'hébétement, on va dire, là, de cet émerveillement-là. Mmh. Et du coup, il se passe d'autres choses ailleurs que personne ne saura et personne ne verra, et ça sera plus simple. Ça ouvre d'autres routes. Bon, euh, D'accord, et déconnecte-toi un peu de ces informations, c'est attends. compliqué, mais justement, Déconnecte-toi. ouais, Déconnecte. pardon.
partie, mmh, une bonne inspiration. Mmh. Comment tu te sens? Ça va mieux là. Ouais, bien. Beh, c'est un sujet, assez complexe et qui Oui, amène vraiment plein de ramifications, très intéressant. Donc oui, il y a bel et bien une influence planétaire, que tu qualifiais d'ondes de forme, de comment elles se positionnent dans l'espace, oui, comment on grave. les reçoit Oui, c'était un et exemple, hein, notre l'onde de forme, ADN oui. qui est chacun unique aussi, comment il Mmh. va le décoder. En avoir connaissance, ça peut aider, on peut s'en servir, amplifier des choses, se servir des énergies propices à telle ou telle réalisation ou éviter, de s'engager, des contrats à telle ou telle période si les alignements planétaires le sont moins. Et en même temps, on n'est pas obligé de s'y contraindre. J'essaye de résumer. Oui, On a une volonté qui nous est propre, propre, chacun. ouais. Mmh. Sachant que la conscience, chacun chaque conscience, chaque individu a pris en compte ces paramètres de naissance que sont les influences planétaires et d'autant plus que notre ADN change à chaque instant et qu'on peut le faire évoluer en notre faveur ou pas, en travaillant, les connexions neuronales, les croyances et les habitudes peut-être, Oui, un cumul un peu de tout ça. Heu, donc vraiment sujet très intéressant et oui, voilà, quand même à prendre des pincettes. oui, Si vous écoutez certains, astrologues, voilà, peut-être en écouter plusieurs, se faire sa propre opinion et voilà, s'informer et ne oui, pas forcément écouter, le premier venu et oui, ne le pas prendre comme, une science exacte vu que c'est quand même, oui, associé à d'autres paramètres. C'est pas quelque chose d'exact et de qui nous prédestine fatalement. Voilà, il y a quand même un oui, aspect, très unique à chacun. oui, Mmh. Non, mais super, très intéressant. OK. Tu es prêt pour entrer? oui, OK. Alors, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Reviens dans ton espace, tes fréquences, uniquement tes fréquences. Et tu prends le temps de te ressentir, de faire circuler tes énergies, ta propre fréquence dans tout ton corps, dans tout ton être. Fréquence de joie, de légèreté. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement réveillé dans le présent. Avec le 1, complètement déconnecté de tout, de tous. Et puis le 2, qui te ramène à ton corps, de plus en plus alerte, éveillé, joyeux, pétillant, léger, enthousiaste, équilibré, en harmonie, de plus en plus réveillé, léger. Et dès que tu te sens prêt, à mon 3, ouvre les yeux. Ça va? ouais, T'es là? c'est bon, ouais. Oui? Oh, le bazar! Oui. C'est tu un C'est sujet compliqué. vraiment pas évident, non, pas Non, évident. c'était pas évident et puis, Ça a mené sur plein d'autres, en fait, ça amène, même moi dans les questions, je sentais que tu percevais tellement de choses que j'avais beau orienter et essayer d'être précise, c'était vraiment pas alors, évident. pour moi, c'était Mmh. hyper intéressant. Je relève plusieurs choses déjà parce que, Ouais, bah, déjà, c'est pas un thème que je connais. du tout.
Mmh. du tout. Donc, je suis un petit peu, voilà, j'ai Tu as appris des entendu, choses? je connais un petit peu ce terme-là, tu Mmh. vois, mais Mmh. sans avoir les connaissances dessus. C'est bien. Donc, du coup, c'était hyper intéressant. Mmh. Et c'était hyper dur parce que moi, de mon point de vue, comment je voyais, tu sais, j'avais l'impression d'être la planète Terre et de voir un petit peu toutes les configurations qui bougeaient. Donc c'est D'accord. ça, c'est pour ça que je disais, c'est une espèce d'horlogerie spatiale. Non, mais c'est bien imagé, Donc l'horlogerie. après, c'était dur d'y mettre des mots parce qu'en fait, il faut Mmh. parler en termes d'énergie, Mmh. de ressenti. euh, Et en plus, chacun est unique. et c'est ça. Donc, Mais au moins ça, on l'a découvert du coup grâce à cette enquête. et du coup, pour moi, c'était un challenge de mettre des mots sur pour rendre intelligible ce que je percevais. Et Ouais, j'ai trouvé l'enquête hyper intéressante, mais tu vois, c'est un thème où on pourrait encore aller très loin. complètement. Là, j'ai l'impression qu'on a juste effleuré la Ah, surface. ouais, oui, oui, Comme oui, voilà, dans l'énoncé des oui, planètes, c'était vraiment très succinct. oui. C'est pas vraiment C'est un poussé, quoi. thème où justement, où tu as des Mm. thèmes dans les thèmes dans les thèmes, tu vois. C'est ça, vraiment hyper intéressant. Ok, mais je vais couper l'enregistrement et en Merci. tout cas, merci beaucoup pour cette enquête et on vous dit à bientôt pour une prochaine investigation. Au revoir. Au revoir.